Je m'étais réfugiée chez une amie. Mais le vide en moi était abyssal. Solène, ma sœur aînée de 3 ans, avait toujours été mon pilier, ma confidente. Nous avions grandi ensemble dans un petit appartement du Marais, orpheline de père et de mère depuis l'adolescence. Elle m'avait protégée, guidée. Et voilà qu'elle me rejetait comme une paria parce que j'aimais différemment. C'est contre nature, avait-elle hurlé? Ses yeux verts, identiques aux miens, emplis d'une rage que je ne lui connaissais pas. J'avais tenté de lui expliquer, de lui parler de Marie, cette étudiante en littérature qui avait illuminé ma vie. Mais Solène n'avait rien voulu entendre. Elle m'avait accusé de détruire notre réputation, de salir le souvenir de nos parents. Ce soir-là, j'avais fui Paris, prenant le premier train pour le sud, vers l'inconnu. C'est ainsi que j'étais arrivée en Espagne, à Barcelone, une ville qui m'avait accueillie avec ses rues animées et son soleil généreux. J'avais trouvé un petit boulot dans un café du quartier gothique, servant des espressos à des touristes éblouis par la Sagrada Familia. Les premiers mois furent un calvaire, la solitude me rongeait, et les nuits étaient hantées par des souvenirs de Solène. Je me rappelais nos rires d'enfants, nos promenades le long de la Seine, nos confidences tardives. Comment avait-elle pu me trahir ainsi? La trahison était d'autant plus douloureuse qu'elle venait de celle que j'aimais le plus au monde. Mais la vie, cette éternelle danseuse, m'offrit une lueur d'espoir. C'est au café que je rencontrai Elena, une artiste peintre originaire de Madrid, venue à Barcelone pour exposer ses toiles. Elle avait 30 ans, des cheveux noirs comme l'ébène cascadant sur ses épaules, et des yeux sombres qui semblaient percer les âmes. Notre première conversation fut banale, un café renversé. Des excuses mutuelles, mais elle se transforma en une connexion profonde. Elena peignait des paysages abstraits inspirés de la mer Méditerranée. Et elle m'invita à son atelier un soir. Là, sous la lumière tamisée, elle me parla de sa propre vie. De son coming out difficile dans une famille conservatrice espagnole. L'amour n'a pas de genre? Anouk, murmura-t-elle en posant sa main sur la mienne. Ce fut le début d'une romance passionnée. Faite de promenades sur la plage de la Barceloneta, de dîners au tapas arrosés de vin rouge, et de nuits où nos corps s'entremêlaient comme des vagues. Avec Elena, je réappris à vivre. Elle m'initia à l'art, me fit découvrir les ruelles cachées de la ville. Et surtout, elle guérit les blessures infligées par Solène. Nous emménageâmes ensemble dans un petit appartement surplombant le port, où le bruit des mouettes berçait nos matins. Je commençai à écrire. Des poèmes d'abord, puis un journal intime qui devint un roman en gestation. L'Espagne m'avait adopté, j'y trouvais une liberté que Paris m'avait refusée. Pourtant, au fond de moi, un vide persistait, Solène. Je lui envoyais des cartes postales anonymes, espérant qu'elle pense à moi. Mais sans réponse. Les années passèrent, 5 exactement, et je crus que le passé était enterré. Un jour, alors que je rentrais du marché avec des oranges fraîches, mon téléphone sonna. Un numéro français. Mon cœur s'emballa. C'était elle. Anouk, c'est Solène. J'ai besoin de te voir. Sa voix était brisée, empreinte d'une urgence que je ne lui connaissais pas. Elle m'expliqua qu'elle était à Barcelone, qu'elle avait retrouvé ma trace via des amis communs. Je raccrochai, tremblante. Elena, sentant mon trouble, me serra dans ses bras. Affronte-la.
mis à mort. C'est peut-être le moment de guérir. Nous nous retrouvâmes dans un parc ombragé, sous les palmiers de la Ciutadella. Solène avait changé, ses cheveux châtains étaient plus courts. Des rides marquaient son front. Et ses yeux verts semblaient hantés. Elle s'assit en face de moi, les mains tremblantes. Anouk. Je suis désolée. Les mots sortirent difficilement, comme arrachés à son âme. Elle me raconta sa vie depuis mon départ, un mariage raté avec un homme qu'elle n'aimait pas vraiment, un divorce douloureux, et une dépression qui l'avait menée à questionner tout ce qu'elle croyait. J'ai été aveugle. Cruelle. J'avais peur. Peur de l'inconnu. Peur de perdre le contrôle. Mais en te perdant, j'ai perdu une partie de moi. Je l'écoutais. Le cœur serré. La colère montait en moi, mêlée à une pitié inattendue. Tu m'as jetée dehors comme une étrangère? Solène. Tu m'as brisée. Elle pleura. Des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Puis, elle me parla d'une lettre qu'elle avait trouvée dans les affaires de notre mère, un aveu d'amour pour une femme, caché toute sa vie. Maman était comme toi, Anouk. Et je l'ai niée, comme je t'ai nié. Cette révélation me frappa comme un coup de tonnerre. Notre famille portait en elle ce secret, et Solène l'avait reproduit par ignorance. Nous parlâmes des heures, revivant les souvenirs, exorcisme les démons. Elena nous rejoignit plus tard, et Solène, à ma surprise, l'accueillit avec chaleur. Prends soin d'elle, murmura-t-elle à Elena. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, je sentis un poids s'alléger. Mais la réconciliation n'était pas immédiate, il y avait encore des ombres à dissiper. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Solène resta à Barcelone, logeant dans un hôtel modeste près de la Rambla. Nous nous voyions quotidiennement, reconstruisant patiemment les ponts brûlés. Elle me raconta en détail son mariage avec Pierre, un avocat parisien qu'elle avait épousé par convenance plus que par amour. J'essayais de me conformer, Anouk, à ce que la société attend d'une femme. Mais la routine l'avait étouffée. Et quand Pierre l'avait trompée avec sa secrétaire, elle avait tout plaqué. C'est alors qu'elle avait commencé une thérapie, confrontant ses préjugés homophobes hérités d'une éducation rigide. De mon côté, je lui ouvris mon cœur sur ma vie avec Elena. Je lui parlais de nos voyages en Andalousie, de nos danses folles lors des fêtes de la Mercey, de la façon dont Elena m'avait aidé à embrasser pleinement mon identité. Solène écoutait, fascinée, et parfois jalouse. Tu as trouvé le bonheur vrai? Celui que je n'ai jamais eu. Une soir, au dîner chez nous, elle avoua, j'ai eu tort de te juger. L'amour est amour. Point. Elena, avec sa sagesse espagnole, leva son verre, à la famille, celle du sang et celle du cœur. Pourtant, des tensions surgissaient. Solène, encore marquée par son passé, posait des questions maladroites sur notre relation, révélant des vestiges de ses anciens biais. Une dispute éclata quand elle suggéra que peut-être, avec le temps, je pourrais changer. Non. Solène, c'est qui je suis, criai-je, les larmes aux yeux. Elena intervint, calmant les esprits, mais le doute s'insinua en moi. Était-elle vraiment changée?
Ou n'était-ce qu'une façade pour apaiser sa culpabilité? La trahison refit surface lors d'une promenade sur la plage. Solène me confia qu'après mon départ, elle avait répandu des rumeurs sur moi dans notre cercle d'amis, affirmant que j'étais instable. Pour justifier son acte. J'avais honte. Anouk. Je voulais qu'on me voie comme la victime. Cette révélation me blessa profondément. Tu m'as non seulement rejeté, mais sali. Hurlai-je. Le vent marin emportant mes mots. Elle s'effondra en sanglots, s'agenouillant dans le sable. Pardonne-moi. Je t'en supplie. J'étais perdue. Ce moment fut le haut trahau de notre confrontation. Je la relevai. Mais le pardon n'était pas encore accordé. Helena, témoin de la scène, me conseilla la prudence. Le temps guérit. Mais les actes parlent plus fort que les mots. Nous décidâmes de passer du temps ensemble, en famille élargie. Solène visita l'atelier d'Helena, admirant ses peintures, et même posa pour un portrait. Petit à petit, elle s'intégra à notre vie barcelonaise, apprenant l'espagnol, goûtant au paella, et riant à nos blagues. Mais un nouveau conflit émergea quand Solène reçut un appel de Paris. Pierre voulait la revoir, promettant de changer. Elle hésita, me demandant conseil. Suis ton cœur, lui dis-je, masquant ma peur qu'elle retourne à son ancienne vie. Elle choisit de rester, affirmant que sa place était ici, près de moi. Ce choix marqua un tournant, je commençai à lui faire confiance à nouveau. Les mois passèrent, et Solène trouva un emploi dans une galerie d'art, utilisant son diplôme en histoire de l'art oublié depuis longtemps. Elle rencontra des gens ouverts, dont une femme nommée Isabelle, une sculptrice qui éveilla en elle des sentiments inattendus. Anouk. Je crois que je comprends maintenant, me confia-t-elle un soir, rougissante. Isabelle, avec ses 40 ans élégants et son sourire contagieux, devint sa compagne. Voir Solène s'épanouir dans une relation lesbienne fut ironique et libérateur. J'ai nié en toi ce que je refoulais en moi, admit-elle. Notre lien se renforça. Nous organisâmes un voyage en famille en Costa Brava, où les falaises abruptes rencontraient la mer turquoise. Là, autour d'un feu de camp, nous partageâmes des histoires d'enfance, pleurant et riant. Helena et Isabelle s'entendaient à merveille, formant un quatuor harmonieux. Pourtant, un ombre planait, la santé de Solène. Elle m'avoua souffrir d'une maladie auto-immune, diagnostiquée récemment, qui l'avait poussée à me chercher. Je ne voulais pas mourir sans ton pardon. Cette révélation ajouta une couche de profondeur à notre réconciliation. Je l'accompagnai à ses rendez-vous médicaux, tenant sa main comme elle l'avait fait pour moi enfant. Helena nous soutenait, organisant des dîners réconfortants. La vie à Barcelone devint un havre de paix, où l'amour triomphait des préjugés. L'automne arriva avec ses vents frais, portant des feuilles dorées dans les rues de Barcelone. Solène s'était installée définitivement, louant un appartement près du nôtre. Sa relation avec Isabelle fleurissait, faite de tendresse et de découvertes tardives. À 35 ans, je me sens enfin vivante, me dit-elle lors d'une balade au parc Güell, admirant les mosaïques de Gaudí. Je souris, heureuse de la voir ainsi. Mais une mélancolie persistait en moi. Les cicatrices du passé ne s'effaçaient pas du jour au lendemain. Un soir, lors d'un dîner à 4,
La conversation dérapa sur notre enfance. Solène évoqua notre mère et la lettre qu'elle avait découverte. Elle aimait une femme nommée Claire, une voisine. Elle se voyait en secret. Cette histoire résonna en moi, peut-être notre destin était-il tracé dans les gènes. Mais Isabelle posa une question innocente. Pourquoi as-tu réagi si violemment contre Anouk? Solène baissa les yeux. Par peur. Peur d'être comme elle. Peur du jugement. J'ai projeté ma haine de soi sur toi. Anouk. Ce fut un moment de vérité brute. Je sentis une vague de compassion m'envahir. Nous sommes toutes les deux victimes de ce silence familial. Nous nous en lacâmes, scellant un pacte implicite de guérison. Helena, avec sa poésie innée, proposa un toast à l'amour qui transcende les barrières. Pourtant, le destin nous réservait un coup dur. La maladie de Solène s'aggrava, les traitements la fatiguaient, et elle dut arrêter de travailler. Je passais mes journées à ses côtés, lisant des livres français, rappelant nos auteurs préférés comme Colette ou Sagan. Isabelle veillait aussi, apportant des fleurs et des sculptures miniatures pour égayer la chambre. Helena, de son côté, peignait une série de toiles inspirées de notre histoire, des abstractions émotionnelles en bleu et or. Le climax survint lors d'une crise, Solène fut hospitalisée pour une poussée aiguë. Assise à son chevet, je tins sa main froide. Ne me laisse pas. Anouk. J'ai tant à rattraper. Les larmes coulaient, je lui racontais des anecdotes drôles de notre jeunesse pour la distraire. Les médecins stabilisèrent son état. Mais l'avertissement était clair, le temps était précieux. Sortie d'hôpital, Solène insista pour un voyage symbolique, retourner à Paris ensemble. Pour boucler la boucle. Nous acceptâmes. Helena et moi. Tandis qu'Isabelle restait pour s'occuper de l'atelier. Le train nous mena vers le nord, traversant des paysages changeants. À Paris, nous revisitâmes notre ancien appartement, maintenant occupé par d'autres. Devant la porte, Solène s'agenouilla à nouveau, c'est ici que je t'ai blessé. Pardonne-moi pleinement. Je la relevai. Et pour la première fois, je le dis, je te pardonne. Sœur. Nous passâmes des jours magiques, flâneries sur les Champs-Élysées. Visite au Louvre. Dîner au bistrot. Solène rencontra d'anciens amis, expliquant mon retour avec fierté. Ma sœur est une femme forte, aimant qui elle veut. Ce voyage scella notre réconciliation, effaçant les ombres. De retour à Barcelone, la vie reprit son cours, enrichie. Solène écrivit un blog sur son parcours, aidant d'autres familles divisées par l'homophobie. Je terminai mon roman, inspiré de notre histoire, et il fut publié en France, recevant des critiques élogieuses pour son humanité. Helena exposa ses toiles, dédicaçant une à Solène, à la sœur retrouvée. Isabelle et Solène décidèrent de se marier. Une cérémonie intime sur la plage, avec nous comme témoins. Voir Solène rayonnante, dans une robe blanche fluide, échangeant des vœux avec Isabelle, fut émouvant. Je t'aime pour qui tu es, murmura Isabelle. Solène répondit, grâce à toi. Je m'aime enfin. Notre quatuor devint inséparable. Voyageant en Europe, célébrant la vie. Mais la maladie progressait lentement, Solène le savait. Et elle vivait chaque instant pleinement. Pas de regret. Anouk.
Nous avons reconstruit ce qui était brisé. Les saisons défilèrent, apportant joie et épreuve. Solène, malgré sa maladie, organisa des ateliers d'art-thérapie pour des jeunes LGBT en difficulté, canalisant son énergie en aide aux autres. C'est ma rédemption, disait-elle. Je l'admirais, voyant en elle la sœur forte d'antan, mais transformée par l'humilité. Un hiver rigoureux aggrava son état, elle fut alitée. Faible mais sereine. Nous veillons à tour de rôle, racontant des histoires, écoutant de la musique française Piaf, Brel. Elena peignait à son chevet, capturant son essence. Isabelle, dévastée, trouvait du réconfort dans nos bras. Une nuit, Solène me prit la main, Anouk. Promets-moi de continuer à aimer sans peur. Je promis. Les yeux embués. Elle s'endormit paisiblement, nous laissant un vide immense. Son départ fut bi-tragique, bi pour la perte, tragique pour la leçon d'humanité qu'elle nous légua. L'enterrement eut lieu sur une colline surplombant la mer, selon ses souhaits. Des amis de Paris et d'Espagne vinrent, témoignant de son impact. Isabelle lut un poème qu'elle avait écrit. Elena dévoila un portrait posthume. Et je prononçai un éloge, Solène. Tu as trébuché, mais tu t'es relevée avec grâce. Ton pardon m'a guéri, et ton amour m'a libérée. Après son décès, nous honorâmes sa mémoire. Mon roman devint un best-seller, adapté en film, propageant un message de tolérance. Elena et moi adoptâmes un enfant, une petite fille nommée Solène, pour perpétuer son nom. Isabelle resta proche, formant une famille élargie. Des années plus tard, assise sur la plage où Solène m'avait supplié, je repensais à notre parcours. La trahison avait mené à la rédemption, la douleur à l'amour profond. L'Espagne, avec son soleil éternel, symbolisait notre renaissance. La vie continuait, riche de leçons. J'enseignais maintenant la littérature française dans une université locale, inspirant les étudiants à embrasser leur vérité. Elena exposait internationalement, ses toiles racontant des histoires d'amour universel. Le message de Solène résonnait, l'amour triomphe, même après les tempêtes. Notre histoire, cacéachetine et émouvante, prouvait que le pardon humanise, et que les liens du sang, une fois réparés, sont indestructibles. Fin.